Lit. Hello les urgentistes. Je m'appelle Boussine, et si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est pour que personne n'ait à vivre ce que j'ai vécu. Tout a commencé avec mon obsession, l'argent. Je voulais tout, et je voulais tout de suite. Quand j'ai rencontré Mba, c'était comme si mes rêves prenaient forme. Costume impeccable, voiture luxueuse, billets de banque qui dépassaient de son portefeuille. Il m'a promis une vie que je n'aurais jamais pu m'offrir seule. Et moi, aveuglée par ma soif de luxe, j'ai sauté à pieds joints dans ce qu'il appelait un nouveau départ. Mba avait une règle, ne pose pas de questions. Il m'a emmenée dans une villa isolée, loin de tout, entourée de forêts. J'aurais dû fuir dès la première nuit. Quand je suis montée dans notre chambre, j'ai senti une odeur étrange. Ce n'était pas seulement l'humidité, c'était autre chose. En retirant les draps, j'ai découvert un matelas trempé. Pas d'eau. Pas de verre renversé. C'était bien ce que vous imaginez. J'ai voulu crier, mais Mba est entré à ce moment-là, calme comme si c'était normal. C'est un rituel, m'a-t-il dit. Tous les hommes de ma fraternité le font. C'est un symbole d'humilité. Une offrande. J'ai ri nerveusement, pensant à une blague. Mais non. Il était sérieux. Très sérieux. Ce que je ne savais pas, c'est que cette fraternité n'était pas un club de riches. C'était une secte, un groupe étrange où les hommes croyaient que leur urine nocturne les connectait à une force supérieure. Je voulais partir. Mais il y avait l'argent. Toujours l'argent. Chaque semaine, ils déposaient des liasses sur la table. Et moi, je restais, je me persuadais que ce n'était qu'une phase. Mais chaque nuit, je pleurais dans un coin pendant que Mba offrait son humilité. J'ai tenu un mois, jusqu'à ce qu'un soir, il m'invite à une réunion. Là, j'ai compris que ce n'était pas que l'argent qui m'avait piégé. C'était eux. Mba m'avait manipulé, et bientôt, ils voulaient que moi aussi, je participe à leur rituel. Je suis partie ce soir-là, sans rien. J'ai fui cette maison, ce lit mouillé, cette folie. Mais je n'ai pas fui les souvenirs. Ni les regrets. Aujourd'hui, je vis modestement, mais je vis en paix. Quand je pense à ce que j'étais prête à accepter pour quelques billets, j'ai envie de me gifler. Si je vous raconte ça, c'est pour que vous sachiez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et parfois, ce qui brille vous entraîne dans les ténèbres.